à tous, quel plaisir de vous retrouver. Nous sommes en direct et c'est Limousin Matin. J'espère que votre semaine a été bonne. Nous étions très impatients de nous inviter chez vous pour parler du tissu associatif, du monde associatif. En résumé, pour parler de vous, pour vous ouvrir les portes de la région, et de la solidarité avec l'association Collectif 87 qui gère un restaurant social hors norme, La Bonne Assiette. C'est un restaurant qui a toute sa place dans Limousin Matin. On en parle. Et puis Delphine Roux partage avec vous son coup de cœur, le don du sang. Voilà un coup de cœur qui n'a jamais aussi bien porté son nom. On en parle aussi dans Limousin Matin avec les étudiants qui donneront leur sang toute cette semaine. Regardez comme leurs visages sont beaux. S'ils sont si souriants, c'est grâce à l'association Noukou, une association de Limoges qui intervient au Togo, une association généreuse comme ça. Vous allez aller de surprise en surprise, c'est Limousin Matin et on est très content d'être avec vous. Le temps qui vous attend, c'est avec la jolie Delphine, en rose. Oui, en rose, que je suis Mais ça une te va fille. bien aussi. Oui, j'aime bien, oui. Mais oui, moi je suis content parce que cette semaine, tu ne nous as pas trompé, tu nous avais annoncé un temps maussade, il l'a été, ça donne quoi pour aujourd'hui ? Le temps reste variable cet après-midi, mais très variable, très variable. Avec Variable ou variable variée ? Très variable, avec une alternance de nuages et d'éclaircies et puis des précipitations aussi. Ah. Oui. Ah, et les températures ? Les températures sont comprises entre 15 et 20 degrés, de la douceur avec 15 degrés à Ussel, 18 à Limoges et 20 dans le bassin de Brive. Ok, un temps d'automne avec les températures du printemps. Ça dure ce week-end ou quoi ? On voit ça en fin d'émission. J'aime bien garder le meilleur pour la fin. D'accord, vous restez avec nous et aujourd'hui on accueille une association hors du commun gérée par le Collectif 87 et pour nous en parler, Lucien Cochet est avec nous. Bonjour Lucien, soyez le bienvenu sur le plateau de Limousin Matin, installez-vous. Alors le Collectif 87 sont plusieurs associations qui gèrent un restaurant social, on l'appelle comme ça, qui s'appelle La Bonne Assiette. Ça n'est pas un restaurant comme les autres, expliquez-nous. Alors c'est à la fois un restaurant comme les autres et un restaurant pas comme les autres. Je dirais qu'il est comme les autres, c'est-à-dire que les bénéficiaires viennent au collectif et sont servis comme dans un restaurant, à l'assiette. Donc ils ont un menu complet. Et puis pas comme les autres, parce qu'effectivement on ne reçoit que des personnes qui sont en difficulté. Combien coûte un repas, pour comprendre, à La Bonne Assiette ? Alors combien coûte aux bénéficiaires ? Oui. Voilà. Donc le bénéficiaire le moins favorisé, ça va lui coûter 1,50 €. 1,50 €. Mais je dirais qu'il lui coûte même moins cher, puisqu'on lui donne un petit ticket qui lui permet de prendre le petit déjeuner le lendemain matin ou le surlendemain. Et un petit déjeuner qui est très copieux. Quand on parle de solidarité, vous savez évidemment Voilà. de quoi on parle. Depuis combien de temps existe La Bonne Assiette ? Alors La Bonne Assiette a été créée en 92, donc ça fait 22 ans. Et depuis 22 ans, le nombre de bénéficiaires est stable ou n'a cessé d'augmenter ? Alors, je dirais qu'il a forcément augmenté, étant donné que les locaux qui étaient utilisés en 92 n'étaient pas les mêmes que ceux qui sont utilisés actuellement. Mais à part que la fréquentation est un peu cyclique, je dirais, sur l'année, ça ne varie pas beaucoup en nombre de bénéficiaires. On a des variations passagères très importantes. On a une année où on a doublé le nombre de bénéficiaires pendant 4 mois. Combien de repas sont servis à l'année ? À l'année, alors ça fait 70 000 repas, quoi. 70 000 repas. Oui. Ah oui. Et parmi ces 70 000 repas, certains ont été pris par Patrick. Il est bénéficiaire de La Bonne Assiette. Et vous savez quoi ? Il est en ligne avec nous. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de parler de votre expérience dans Limousin Matin. Depuis combien de temps, depuis combien d'années, Patrick, fréquentez-vous le restaurant social La Bonne Assiette ? À peu près depuis 5-6 ans. Pour quelle raison avez-vous fait la démarche de pousser la porte de ce restaurant un peu particulier ? Eh bien, au départ, je traversais une période de difficultés matérielles. J'avais eu recours à des services sociaux. Mes ressources étaient très faibles, toujours, me disait-on, comprises entre un plancher et un plafond. J'en avais ras-le-bol. Je regardais les services sociaux comme comme une usine à gaz, avec plein de comités Théodule. Il n'empêche que je m'isolais. Une personne qui me connaissait
m'a dit « Tu devrais venir à la bonne assiette ». Et je suis venu avec au départ avec une certaine timidité parce que je ne connaissais pas. C'est normal. Oui. Patrick, aujourd'hui, quand vous venez à la bonne assiette, vous venez bien plus que pour chercher un repas. La chaleur humaine, l'écoute, l'entraide sont aussi des choses que vous venez chercher à la bonne assiette? Oui, le côté rencontrer des gens, c'est pour moi hyper important. Bon, il y a la question du prix. Évidemment, sur le plan économique, c'est avantageux. Bien sûr. Mais ce n'est pas uniquement l'aspect économique, c'est aussi le contact. Le lien humain. J'allais dire, ça m'a resocialisé. Vous vous êtes fait des amis? Important. Ça, pardon, j'ai pas entendu. Je dis, est-ce que vous vous êtes fait des amis? Des amis, le mot ami, bien grand mot. On le met aujourd'hui à toutes les sauces. Mais disons, oui. Vous restez avec nous, Patrick. Lucien Cochet, voilà un témoignage fort, un témoignage important et un témoignage utile. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité d'accueillir de nouveaux bénéficiaires? Je dirais qu'on peut toujours, étant donné que, comme je vous disais tout à l'heure, on a eu une période où on a doublé nos bénéficiaires, donc on a pu le faire, mais sur une période très courte. Mais actuellement, nos locaux ne nous permettent pas, dans de bonnes conditions, de recevoir plus de bénéficiaires, quoi. Alors évidemment, servir 70 000 repas par an, ça n'est vraiment pas rien. Ça demande de la matière première. Comment vous fournissez-vous? Comment trouvez-vous cette matière première? Alors, il y a un réseau sur toute la France qui s'appelle le réseau des banques alimentaires. Donc, il y a une banque alimentaire au moins par département et qui récupère de la marchandise de différentes provenances, soit de l'Europe, soit des grandes surfaces, certains producteurs. On a aussi des producteurs qui viennent nous en amener directement de la marchandise. On recevra dans cette émission la Banque Populaire parce que c'est très important. Le 16 octobre prochain. La Banque Alimentaire, pardon, la Banque Alimentaire. Parce que c'est pas tout à fait la même chose, effectivement. Parce que le 16 octobre prochain aura lieu la journée contre le gaspillage et on en parlera évidemment dans cette émission. Excusez-moi, en fin du mois de novembre, le dernier week-end de novembre, on fait dans les supermarchés la collecte pour les banques alimentaires. De toute façon, vous verrez évidemment les affiches partout pour la Banque Alimentaire qui permet de servir quelques-uns des 70 000 repas. C'est très important de prendre un paquet de pâtes, de prendre ici des légumes ou des soupes et de les mettre dans un chariot. Ouais. Honnêtement, à la fin du mois ou à la fin de l'année, on s'en aperçoit pas trop et évidemment, ça sert. Patrick, oui. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de croiser des nouveaux arrivants qui n'osent pas pousser la porte de la bonne assiette? Et dans ces cas-là, vous leur dites quoi? Viens, je te jure, c'est bien. Je crois que c'est le plus simple, viens, et puis d'être avec la personne. Parce que je sais que c'est difficile. Les premiers pas sont toujours difficiles. Bien sûr. En tout cas, c'était courageux de votre part d'accepter de témoigner par téléphone dans Limousin Matin. Et pour ça, Patrick, vous avez tout le respect de l'équipe de Limousin Matin. On vous souhaite le meilleur. Au revoir. Au revoir, Patrick. Très bonne journée à vous. Lucien, vous dirigez ce restaurant, vous êtes président du collectif 87. Ça doit vous faire du bien, un témoignage comme ça. Vous vous dites, mais on est très utile. Tout à fait. Ça me fait plaisir d'un certain côté, mais d'un autre côté, si on est là, c'est qu'il y a un problème, quoi. Ouais. Donc on n'est pas là pour résoudre le problème, mais on est là pour offrir un palliatif au problème. Mais le plus important à mes yeux, ça serait de pouvoir résoudre le problème, quoi. C'est une magnifique conclusion. Merci beaucoup, Lucien Cochet. Et vous pouvez compter sur la solidarité de Limousin Matin pour continuer à parler de votre action, sans oublier la Banque Alimentaire et la collecte fin novembre. Merci beaucoup, Lucien Cochet. À très bientôt. Au revoir. Évidemment, pour retrouver toutes les informations sur cette association, vous allez sur notre site internet. Et c'est un site qui connaît un certain succès et on est très content. Oui. Et vous retrouvez quoi sur ce site? Vous retrouvez toutes les informations liées à Limousin Matin, toutes les associations d'aujourd'hui, mais aussi les autres associations, évidemment, des semaines passées. C'est là que vous retrouvez, évidemment, aussi les coulisses de Limousin Matin. Le coup de cœur de Delphine cette semaine, voilà. Alors là,
il n'a jamais aussi bien porté son nom, Delphine. Mais oui. Coup de cœur aujourd'hui qui nous emmène à Limoges. On va parler de don du sang. Oui, parce que c'est la rentrée étudiante, vous le savez. Ouais. Donc, l'établissement français du sang a eu la judicieuse et belle idée d'aller sur les campus pour collecter du sang. Alors, plusieurs dates. Lundi 13 octobre à l'IUT de Limoges de 10h à 16h. Mardi 14 à la fac de médecine, pharmacie. Et mercredi, fac de droit, sciences éco. Vous retrouvez toutes les infos évidemment sur le site de Limousin Matin, sur le site de l'établissement français du sang. Et puis sachez qu'il y a des collectes en dehors des campus partout, tous les jours. Oui, et en Creuse et en Corrèze, évidemment, même si aujourd'hui votre focus est sur le campus de Limoges. Alors admettons, je n'ai jamais donné mon sang, que dois-je faire? Comment dois-je faire? La première chose, Christophe, je vais vous faire passer un test. Est-ce que vous avez entre 18 et 70 ans? J'ai un doute, je ne sais pas trop. La rumeur dit que oui. Ah, vous faites pas votre âge. Est-ce que vous pesez plus de 50 kilos? La rumeur dit que oui. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre rapidement à la collecte la plus proche de chez vous. Alors, une fois que j'ai passé ce petit test avec vous, j'arrive pour la première fois, et là, à nouveau des questionnaires. Alors déjà, la première chose, contrairement à une prise de sang, on ne vient pas à jeun. On vient en pleine forme. Ah oui, ça c'est une différence avec la prise de sang. Hein. Voilà. On peut manger le matin. Oh oui. Ça Faut me va arriver bien. en pleine forme alors. Bah, on va pas non plus boire un verre d'huile d'olive, mais enfin, on peut manger correctement, quoi. Oui, comme vous savez le faire. Continuez. Oui, patron. Non. Alors, Donc, ensuite. Ensuite, on vous fait passer un test prédon pour vérifier votre taux d'hémoglobine, voir si vous êtes anémié ou pas. J'ai eu Colette Dupic de l'EFS à Limoges qui m'a dit la santé du donneur est aussi importante que la santé du receveur. Combien de fois par an on peut donner son sang, Delphine? Alors, les filles peuvent donner 4 fois sur 12 mois et les garçons 6 fois sur 12 mois. Et à qui bénéficient ces dons de sang? Alors, les gens qui sont atteints de cancer, de maladies graves ou encore les accidentés de la route, il faut savoir qu'on a besoin en France de 100 000 dons par jour et de 800 en Limousin. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Vous savez ce qu'il vous reste à faire, évidemment, c'est, si vous avez encore un doute, retrouver tous les lieux de collecte du sang sur notre site internet ou sur notre page Facebook. Delphine a tout mis sur notre page et puis allez consulter aussi le site de l'association du don français. C'est très important de donner son sang et aussi sa moelle osseuse. Merci beaucoup pour ce coup de cœur. C'était un très beau coup de cœur. Vous aimez les animaux? Oh oui, j'adore. Tous les animaux? Surtout les koalas et les pandas. Eh bien, ça tombe très bien parce que cette semaine, on accueille... on était content de la recevoir et impatient. C'est Samoussa qui est accompagné de Marc-Henri Romanet. Entrez, monsieur, avec Samoussa. Mais n'aie pas peur. Mais oui, viens la jouer. Allez, viens. Bonjour, monsieur Romanet. Vous êtes bénévole à la SPA, responsable des chiens catégorisés, ce qui est le cas de Samoussa. Et c'est la première fois qu'on reçoit un chien catégorisé 1. Est-ce que vous pouvez nous présenter Samoussa? Oui, bien sûr. Tu viens me voir? Samoussa est une chienne américaine staff de première catégorie qui a 5 ans. Elle est au refuge depuis 3 ans. Ouais. Elle est très gentille. Elle adore jouer à la balle, elle adore nager. C'est vrai? Bon, c'est un chien dynamique. Je sais que tu adores les caresses. Il faut passer assis avant de se coucher, Christophe. Elle a 5 ans. Regardez, alors moi je lui ai préparé une petite surprise. Assis. Non, si tu veux du fromage, c'est assis. Assis. Voilà. Ouais, tranquille. Attends, il y a d'autres morceaux. Elle est joueuse, tout ça pour vous montrer que les chiens catégorisés peuvent être super affectueux. Et si vous voulez adopter Samoussa chez vous, vous avez vu sa carte d'identité et le numéro de téléphone pour l'accueillir. Elle demande qu'un foyer aimant. Absolument. Attention cependant, pas d'autres chiens, pas d'autres chats. Voilà. Et puis là, vous vivrez des moments très heureux avec Samoussa. Elle est catégorisée 1, ça nous donne l'occasion de parler des chiens catégorisés. Tu veux un gros câlin? Viens. L'affection de ce chien. Et oui. Alors, quand on parle de chien catégorisé 1, on parle de quoi? Alors, c'est un chien qui donc, est non-LOF, qui n'a pas de papier. Donc, on n'a pas le droit de le faire adopter. Par contre, nous les plaçons en contrat de dépôt, le contrat de famille d'accueil, évidemment sous certaines conditions. Quelles sont ces conditions? Alors, déjà, le chien restera toujours la propriété de la SPA. Ah. Déjà, très important. Ensuite, il y a certaines conditions, bien sûr. La personne doit être majeure, nous fournir un extrait de casier judiciaire vierge, passer le certificat d'aptitude, faire une demande de permis de détention en mairie
Ça, c'est très Ça va important. peut-être vous paraître énorme, mais c'est pas. On fournit tout, Ah oui on monte tout le dossier. C'est une sécurité. Et puis quand on est dans la rue et dans les endroits collectifs, Voilà. une muselière est tenue en laisse Absolument. tout le temps. Tout le temps. Ce qui Absolument. nous permet de revenir sur ce drame de début de semaine. Vous en avez tous entendu parler. Un pitbull qui a mordu des enfants, 150 points de suture pour l'un. Évidemment, on accuse d'abord le chien, mais au fond, on parle rarement des maîtres. Il faut parler des maîtres qui détiennent des chiens Tout à catégorisés. fait. Ce chien était sur la voie publique, sans muselière et sans maître. Donc nous avons affaire à un irresponsable. C'est malheureux pour ses enfants. Probablement que ce chien va être endormi. Je voudrais quand même dire un petit mot là-dessus. Chaque fois qu'il y a un accident avec un chien catégorisé, la presse et Oui, on ne grossit un manquent petit pas peu de le tout. médiatiser, et les radios aussi également. Sauf que nous, on a montré qu'un chien Voilà. catégorisé, ça pouvait être sympa. Hein. Alors, Si on veut adopter Samoussa, toutes les références sur notre site internet. Et si on veut en savoir plus, vous téléphonez à la SPA et Marc-Henri Romanet vous dira tout sur les chiens catégorisés. plaisir. Hein. Vous nous tenez au courant pour savoir si Samoussa a... regarde René là-bas, c'est celui qui dirige les caméras. T'as vu René? Regarde. Ouhou. À bientôt. à bientôt. Au revoir. Salut à tous, ciao. Pour tout savoir sur Limousin Matin, vous allez visiter notre page Facebook. C'est l'occasion de vous remercier du fond du cœur. Vous êtes aujourd'hui plus de 600 à liker cette page. Ça nous fait très très Ah oui, on a plaisir. plein de monde à Merci à remercier. Serge, à Nicole, à Valou qui se sont investis À pour Sébastien de dépasser Montluçon. les 600. C'est là aussi où vous retrouvez toutes les coordonnées évidemment de Limousin Matin. Noukou, voilà une association dont nous voulions vous parler. C'est une magnifique association et pour vous en parler, j'accueille nos deux invités qui sont par là, qui sont ici, Karine et Carole. Bonjour, installez-vous, soyez les bienvenus. Qu'est-ce que je suis content de parler de votre association? Ah oui, on va vraiment vous ouvrir large les portes de la région. On part au Togo avec vous, madame, monsieur. Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. C'est Limousin Matin et nous sommes en direct. Noukou, de quoi s'agit-il? Alors, c'est une association humanitaire qui a été créée à Limoges. Donc, cette association a été créée en juillet 2013 suite à un de mes voyages, en fait, au Togo. Ça faisait 3 jours environ que j'étais au Togo et j'avais multiplié par 4 mon budget alloué pour la nourriture pour les enfants. Donc, j'ai fait un appel sur Facebook. Mes amis se sont mobilisés et on a pu créer un potager pour les enfants. C'est génial. Carole, vous êtes responsable de la communication de cette association. Que signifie Noukou? Noukou, c'est graine. Graine. Voilà. Donc la graine, elle va pousser Voilà, et elle va faire exactement. des très très belles choses. Quelles sont les principales actions que vous menez au Togo? Alors les principales actions, donc déjà pour 3 bénéficiaires, en fait, un orphelinat qui est à Tsévié, une ville qui est à une trentaine de kilomètres de Lomé, et 2 associations, Ange et Amagan. Et ces associations-là œuvrent en fait pour les enfants de la rue et les enfants prisonniers. Voilà. Alors, lorsque vous allez sur place, là-bas, vous filmez avec votre portable. Hein, vous y allez tous les 3 mois à peu près, Karine. Tous les hein, 4 c'est ça mois, oui. Tous les environ. 4 mois. Et regardez ce magnifique film avec ces enfants qui chantent. J'adore ça, on voulait le partager avec vous. Ça met du baume au cœur, ça met de la joie. Regardez ces enfants, on les écoute un tout petit peu. Alors là, je vous sens joyeuse, heureuse. Oui, Quand j'ai vous envie de voyez danser. ces images, j'avais envie de danser. Est-ce que vous entretenez des liens avec tous les enfants que vous aidez au Oui, bien Togo sûr. très régulièrement? Bien sûr, bon, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. À chaque visite, je suis avec eux. Donc on fait beaucoup de choses ensemble, on partage beaucoup d'émotions et bien sûr, les liens se Il y a créent. toujours à faire, évidemment, et c'est une Oui. association qui est née à Limoges. Comment vous faites pour financer toutes ces actions? Un vide-grenier, par exemple, ce week-end Voilà, permet tout à de fait. financer de nouvelles actions? Tout à fait, un vide-grenier. On mène différents événements. Il y a une exposition, notamment une exposition photo le 24 et 25 octobre. Elle aura lieu où? À côté du Champ de Juillet. À Limoges, à côté Voilà, du tout Champ à de fait. Juillet. Si vous voyez une affiche Noukou, courez-y. Voilà. Regardez ces photos comme elles sont belles. Et le sourire des enfants, bah, c'est votre meilleur ambassadeur, non? Oui, tout à fait. Tout Hein à fait. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, on communique énormément de photos des enfants. Et, À propos de communiquer, une grande nouvelle pour vous, madame, monsieur, aujourd'hui, puisque le site officiel de l'association Noukou
Eh bien, démarre aujourd'hui. Vous avez choisi votre passage dans l'émission pour lancer le site de Noukou. On a mis toutes les références sur notre propre site. Combien de missions vous avez effectuées jusqu'à présent? Plus de 34, entre 34 et 40. Sur place, vous avez des relais. J'imagine que lorsque l'on débarque au Togo, on ne dit pas « Hello, je viens de Limoges et j'ai envie de créer une école ». Ça ne se passe pas comme ça? Non, non, pas du tout. Non, on rencontre nos bénéficiaires, on est en contact. Même quand je suis en France, je suis en contact avec eux. Sur place, on a une personne de confiance qui s'appelle Manu. Et donc, avant que je parte ou pendant que je suis en France, on prend contact avec ces personnes et on leur demande ce dont ils ont besoin. On n'arrive pas en conquérant, en disant « voilà, je vous ai amené un paquet de riz ». Non, on leur demande ce dont ils ont besoin. Et on réfléchit ensemble, parce qu'on veut toujours faire une activité génératrice de revenus. On ne veut pas que les enfants deviennent des assistés. Activité génératrice de revenus, voilà. Ce que l'on appelle dans le monde associatif les AGR. Exactement. Et finalement, si ces fameuses activités génératrices de revenus étaient la base de tout? Ah oui, complètement. Il ne faut absolument pas qu'ils soient assistés, il faut qu'ils deviennent acteurs de leur vie, libres et indépendants. Donc on essaie de leur forger une identité quand nous sommes ensemble, on essaie qu'ils aient un but dans leur existence, parce que quelquefois, quand ils sont en prison, par exemple, ils se demandent ce qu'ils vont devenir et comment ça va se passer. Mais voilà, on essaie aussi de faire ça, et surtout, chaque mission, c'est une activité, ça peut être une activité génératrice de revenus. Activité génératrice de revenus. Exactement. Comment vous êtes rentré en tant que bénévole dans l'association Noukou? Vous aviez le choix, il en existe des centaines, des centaines et des centaines. Oui, tout à fait. Je connais Karine déjà personnellement, nous sommes amis, et je suivais donc les différentes missions, les toutes premières missions, donc il y a plus d'un an, lorsqu'elle est allée au Togo. Et donc j'ai fait partie directement de l'association, et on a tout de suite été assez moteur, puisque c'est un combat qui nous plaisait, les images nous ont touchés. On a tout de suite été aussi en contact avec les gens du Togo, notamment Manu. Et sans ces relais, vous ne pourriez rien faire de toute façon. Ah non, absolument rien. C'est évident. Quelles sont vos prochaines missions? Alors, les prochaines missions, nous aimerions continuer. Là, on a construit une infirmerie scolaire. Donc, c'est la première infirmerie scolaire qui se construit. C'est vrai, vous avez été les premiers oui, à oui, tout à fait. Ça nous a surpris. Et d'ailleurs, le village nous a fait une très, très belle surprise en nous faisant une très belle inauguration de cette infirmerie. C'est-à-dire qu'avant, ça n'existait pas? Non. Donc ça, c'est la première étape. Mais ensuite, il faut que cette infirmerie fonctionne, il faut du matériel. Voilà. Et là, vous suivez l'affaire? Alors oui, on suit tous nos missions. De toute façon, à chaque fois qu'on commence quelque chose, on suit la mission. Donc là, nous avons un volontaire qui est sur place, qui est infirmier, qui est de Limoges. Donc depuis, il va y rester 1 mois pour apprendre aux enfants les gestes de premier secours, aux personnes qui encadrent les enfants les gestes de premier secours et faire beaucoup de prévention. Et cette infirmerie donc, a pu être construite parce que nous avons un partenaire, une entreprise en fait, qui nous a aidés, qui s'appelle LM6. Donc il faut parler aussi de nos partenaires bien sûr. Et donc là maintenant on va voir pour mettre l'électricité, on a mis 2 lits, un bureau, c'est 2 pièces. Donc on va pouvoir recevoir les enfants. On a un infirmier donc, qui est bénévole aussi sur place, un Togolais, un monsieur. Et notre infirmier Alexandre est parti aussi pour voir un petit peu s'il avait besoin, parce qu'on a apporté des médicaments. Prochain voyage? Décembre, j'espère. Décembre, vous espérez. Vous nous tenez au courant? Oui, bien sûr. Vous nous envoyez des photos et puis sur la page Facebook de l'émission, vous nous racontez votre aventure. Avec plaisir. Et puis vous les saluez pour nous, puis vous leur montrez l'émission si vous pouvez. Ah oui, Ils seront contents de se voir, évidemment. Carole, on va se quitter sur cette phrase magnifique. Nous ne pouvons pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Ça, c'est la phrase de Noukou. On la partage et on la fait nôtre ici. On était content de parler de Noukou. Merci beaucoup et très belle chose à vous et saluez les enfants du Togo. Au revoir. Vous aurez toujours une place. Vous êtes ici chez vous. Merci beaucoup. Pour retrouver toutes les coordonnées de l'association Noukou, très belle association, je vous l'avais dit, vous allez sur notre site internet france3.fr ou sur notre page Facebook ou allez directement visiter la page Facebook de l'association Noukou. Il y a des photos, des rencontres et des sourires qui en disent très très long. La météo du week-end, le temps qui nous attend, c'est avec Delphine Roux. Delphine, oui, Christophe. Alors, moi j'ai plein de trucs prévus ce week-end, j'imagine que vous aussi. Il y a le vide-grenier Noukou. Oui. Évidemment, on peut commencer à aller faire des courses pour la banque alimentaire pour aider la bonne assiette. Oui. Mais tout ça, c'est lié à la météo. Écoutez, déjà cet après-midi, un temps très très variable, pas mal de nuages quand même sur l'ensemble de la région, avec quelques précipitations et des températures comprises entre 15 et 20 degrés, 15 à Ussel, 18 à Limoges et 20 à Brive. Alors progressivement, pour notre petit week-end. Un temps sec.
C'est un temps sec qui va s'établir avec pas mal de nuages pour samedi et puis de belles éclaircies pour dimanche et pour lundi et des températures assez douces pour la saison, surtout l'après-midi. Donc ça veut dire que ce week-end, on peut prévoir plein de trucs dehors? Mais oui! On peut mettre le jardin en ordre avant l'hiver? Oh bah oui. Mais ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et puis on peut regarder la télé, évidemment, aussi ce week-end. Vous le savez, France 3 Limousin vous propose de beaux programmes et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 15h25 pour une émission spéciale Résistance. Regardez quelques photos que nous avons prises du tournage. Ça devrait vous donner envie de regarder cette émission. Les Résistances, c'est demain à 15h25 sur France 3. Inspiré du web documentaire consacré aux résistances dans notre région et plus largement dans la région R5, eh bien nous sommes allés à la rencontre d'historiens, de résistants, de petits-fils et de petites-filles de résistants pour parler de cette époque qui a marqué notre histoire, l'histoire de notre pays, l'histoire de notre région. Les Résistances, c'est demain à 15h25 et c'est sur France 3. N'oubliez pas non plus l'après-midi, juste après Cap Sud-Ouest, une très très belle émission pour découvrir votre région avec un drone. Et puis bien sûr, Pêcher gourmand, c'est avec l'ami Éric Vigneron à 11h30 qui prend des photos de nous que vous pouvez voir sur notre site Facebook. Si, je vous jure, c'est lui, le photographe, le vrai. Si cette émission vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous téléphonez à vos amis, vous leur dites de la regarder en replay. Vous venez liker la page Facebook et puis vous dites à tout le monde, vos voisins, vos amis, votre famille, que c'est ici que l'on parle de vous, que l'on parle des associations dans ce qu'elles font de mieux, de plus généreux et de solidaire. Vous parlez de moi, Christophe ? C'est Limousin Matin. J'ai le droit de t'embrasser ? Ah oui, embrassons-nous. Je vous envoie plein de bisous. Salut à tous. Passez une excellente fin de journée sur France 3. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Salut à tous. Ciao. Bye bye.